Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, on y retrouve tout d'abord le lien qui nous permet d'afficher le diaporama en direct. Donc, il suffit tout simplement de cliquer ici, ça va ouvrir un nouvel onglet, comme ici. Ensuite, on y retrouve aussi la qualité du réseau. Donc, la qualité du réseau, c'est entre vous et les serveurs de photosharing. Si la qualité de réseau est bonne, comme ici, donc excellente, ou alors elle est stable, vous n'aurez aucune difficulté à utiliser photosharing. Par contre, si elle est d'une qualité mauvaise, potentiellement, la mise en place de photos sur le diaporama par vos utilisateurs ou bien pour l'affichage, le temps de télécharge, etc., sera un peu plus long. On retrouve ici les crédits. Alors, photosharing fonctionne par principe de crédit pour la durée de l'instance. Donc, pour ce faire, on achète du crédit et ensuite, derrière, en fonction du nombre de crédits disponibles, on va augmenter la durée de l'instance, tout simplement. Ça nous permet aussi de pouvoir activer la fonctionnalité de la retouche par intelligence artificielle, ce qui permet de retirer le gain sur les photos, d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa visuellement. Ici, on va retrouver le nombre d'utilisateurs total sur l'heure. On va retrouver aussi le nombre d'utilisateurs en ligne, le nombre de photos disponibles sur le diaporama, utilisateurs inscrits, donc c'est le nombre d'utilisateurs inscrits sur l'application, l'utilisateur qui a envoyé le plus de photos sur l'application, le nombre de messages que j'ai actuellement sur mon diaporama. Ici, on peut prolonger l'instance manuellement. Donc imaginons, je rachète du crédit. Actuellement, je suis à 12 jours. Si je rachète du crédit, ma valeur sera indiquée ici. Je peux très bien ajouter du temps supplémentaire, confirmer, et je serai débité en crédit. Ici, je retrouve le nombre de personnes actuellement sur l'application. Ça ne veut pas dire sur mon instance, c'est la globalité. Actuellement, j'ai X personnes sur photosharing.fr qui utilisent l'application en même temps que moi. Là, je vais retrouver les paramètres de l'application. Donc, je retrouve accès à l'application. Donc, si cette fonctionnalité est décochée, ça va empêcher un utilisateur de se connecter à l'application. Ici, le QR code sur le diaporama, si je le décoche, le QR code va disparaître ou bien ne va pas apparaître sur mon diaporama. Ici, inscription sur l'application. Si je le décoche, je vais avoir deux erreurs. Donc en gros, je n'aurai aucun utilisateur qui ne pourra s'inscrire sur l'application. D'accord? Donc j'aurai que le bouton connexion qui va apparaître. Donc j'ai soit la possibilité d'activer le mode invité, on y reviendra après, soit donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir s'inscrire à l'application afin de pouvoir envoyer des photos sur l'application. Ici, j'ai le chat de l'application, parce que l'application est dotée d'un chat qui permet aux gens d'interagir. Chat qu'on voit à la fois sur l'application, mais aussi sur le diaporama. On verra après pour le diaporama. Ici, on a la galerie d'images sur l'application. Donc, on va retrouver toutes les photos qui ont été prises par les utilisateurs sur l'application directement sur ce menu. Les whiz sur l'application, même chose. En fait, vos utilisateurs ont la possibilité d'envoyer des whiz directement sur le diaporama grâce aux points qu'ils accumulent à force d'envoyer des photos. Activables et désactivables. Utilisation de la galerie du smartphone. Donc, en plus de pouvoir envoyer une photo depuis l'application, il est possible aussi d'envoyer des photos depuis la galerie du smartphone. Désactiver le logo sur les photos prises par vos invités. Alors, il est important de comprendre que si cette fonctionnalité-là, elle est activée par défaut, c'est pour éviter de se retrouver avec le logo photosharing en bas à droite des photos. Si c'est une personnalisation d'un logo que vous avez faite et que vous souhaitez qu'ils apparaissent en bas à droite, il suffit tout simplement de le décocher et le logo apparaîtra sur les photos. Faire défiler les photos de manière aléatoire. Même chose, si j'active cette fonctionnalité, il se peut que la même photo s'affiche plusieurs fois. C'est un mode aléatoire. Mode compétition. Le mode compétition permet à la fois d'atteindre des objectifs. Donc on a une jauge sur laquelle les utilisateurs peuvent voir le nombre de photos qui est en cours sur le diaporama. Et on a des paliers à atteindre, donc 50, 100 photos, 200 photos, 300, etc. Donc l'idée, c'est de gamifier un peu l'application et d'avoir le meilleur classement possible
donc l'utilisateur qui a envoyé le plus de photos, qui a interagi le plus avec le diaporama. Le mode invité, si ce mode est activé, on va avoir à la place d'un bouton inscription, on va avoir un bouton rejoindre. La personne, lorsqu'il va rejoindre cette application, devra juste taper le code d'application et ensuite il pourra se créer un compte ce compte va se générer automatiquement et pourra envoyer tout de suite des photos. Activer la création de GIF avec les photos. Donc, en plus de l'utilisation de la galerie du téléphone et de la prise de photos classique, l'utilisateur a la possibilité de faire une série de 4 photos sur l'application. Et donc, du coup, ça va le transformer en GIF et on aura une photo animée directement sur le diaporama. Activer la modération des photos. Donc, si on active cette fonctionnalité-là, les photos vont apparaître dans une console de modération avant d'apparaître sur le diaporama. Il sera nécessaire d'accepter, de supprimer ou bien de bannir l'utilisateur en fonction de ce que vous recevez. Ici, on a activé les demandes de musique. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur l'application à la fois. On a la possibilité d'envoyer depuis l'application des musiques. Je veux écouter par exemple les démons de minuit et je vais les voir afficher directement sur mon tableau de bord comme ici. Et là, activer ou désactiver la retouche par intelligence artificielle, c'est un coût de 1 crédit, soit l'équivalent de 2 centimes d'euros. Lorsque cette fonctionnalité est activée, à chaque photo, on va consommer 1 crédit et la photo sera retouchée.